Bienvenue, aujourd'hui on explore en profondeur Simon Kimbangu et le kimbanguisme. On va s'appuyer sur des études universitaires, des archives, des témoignages aussi, pour essayer de comprendre comment ce mouvement religieux majeur d'Afrique centrale est né, son histoire, son évolution. L'idée c'est de saisir un peu toutes ces facettes, de ses débuts jusqu'à son expansion mondiale. Ok, alors déballons ça. Tout commence en 1921. Congo belge, contexte colonial assez tendu, on imagine, et c'est là que Simon Kibango, il commence son ministère public. Très bref en fait, quelques mois à peine, mais l'impact, lui, va être immense. Oui, tout à fait. Et ce qui est fascinant, c'est comment ça émerge vraiment de ce que les chercheurs comme Ballandier ou Macafé appellent la situation coloniale. Il faut comprendre ça pas juste comme la violence physique, symbolique, mais aussi une vraie déstructuration des sociétés. Le pouvoir des chefs traditionnels qui diminue, les prêtres locaux combattus. Et dans ce contexte de crise, de vide, Kimbangu apparaît, un peu comme une figure prophétique, une réponse quoi. Une réponse spirituelle et sociale. Son message d'ailleurs il est double, si j'ai bien compris. Il critique certaines pratiques traditionnelles, la polygamie, le fétichisme comme il dit, mais surtout il défie l'ordre colonial. Et ça attire les foules apparemment. Des deux rives du Congo, d'Angola. Exactement. Et cette popularité fulgurante, elle inquiète très vite. L'administration belge, les missions surtout catholiques, il est vu comme une menace, clairement, pour la sûreté de l'État. On le soupçonne d'être manipulé par des carvéistes, des communistes, des protestants anglais, bref, toutes sortes d'influences étrangères. Du coup, la réaction est immédiate. Sévère, le mouvement est réprimé. Kimbangu est arrêté la même année, en 1921, jugé par un conseil de guerre, condamné à mort. Ah oui quand même. Oui, peine commue ensuite en détention à perpétuité. Il fera 30 ans de prison à Élisabethville. Il y meurt en 1951. Et la répression, elle ne touche pas que lui. C'est ça qui est aussi marquant. Des milliers de fidèles sont arrêtés, ils subissent la relégation. Qu'est-ce que c'est exactement ce terme? Alors, la relégation, c'est une mesure administrative, en fait, un déplacement forcé, sans jugement, sans défense. On envoie les gens loin de chez eux, dans des camps isolés, genre Louva. Conditions très dures, surveillance, travail parfois sous-payé. L'objectif, c'est clair, hein. Briser le mouvement, disperser les fidèles. Et pourtant, malgré des décennies de clandestinité, de persécution, le mouvement est même dissous officiellement en 1937. Il survit. Comment? C'est là que la résilience est incroyable. Le mouvement continue en secret, et après 1945, une figure clé émerge, Joseph Diangenda Kuntima, le fils cadet de Kimbangu. Depuis Léopoldville, il va structurer l'Église, ce qui deviendra le GCSK, Église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Et ce travail mène à la reconnaissance officielle en 1959, juste avant l'indépendance, avec un principe clé hérité de Kimbangu, la non-violence. Il s'était rendu lui-même, faut le rappeler. D'accord. Et sur le plan de la foi, qu'est-ce qui unit ces personnes? Les fondements spirituels. Le socle, c'est la Bible. Et la loi de Moïse, les 10 commandements vus comme un absolu moral. Les règles sont assez strictes. Amour du prochain, charité, respect de l'autorité, payer ses impôts par exemple, et puis des interdits. Alcool, tabac, certaines danses, certaines viandes comme le porc, le singe, et un rejet total du fétichisme. Ça structure vraiment la vie de la communauté. Et ce mouvement né au Congo, on le retrouve aujourd'hui partout dans le monde. Comment s'est faite cette expansion, notamment en Europe? Ah oui, l'expansion en diaspora, surtout en Europe dès les années 70, c'est une autre histoire fascinante. Au départ, c'était beaucoup via les étudiants congolais, puis, bon, les migrations économiques, familiales, l'Église s'est implantée durablement, mais ça pose d'énormes défis, hein. Des défis d'adaptation, j'imagine. Exactement. Comment garder son identité, ses pratiques, sa morale, sa hiérarchie basée sur l'âge, la famille, face à l'individualisme occidental, la sécularisation, comment s'adapter légalement aussi, trouver sa place juridique. Et il y a la question des femmes qui semble particulièrement complexe. Tout à fait. Historiquement, des femmes comme Muilou Marie, l'épouse de Kimbangu, ont eu un rôle crucial. Aujourd'hui, elles peuvent être pasteurs, diaconesses. Mais il y a des tensions, des résistances masculines, le poids des traditions, les systèmes patrilinéaires, matrilinéaires, la dot, ça crée des conflits. Et puis des interdits spécifiques, la tenue vestimentaire, pas de maquillage, se couvrir la tête. Et le fait d'être en migration, ça change quelque chose.
ça accentue ces tensions. Mhm. Oui, ça agit comme un révélateur, un accélérateur. Certaines femmes prennent conscience de leurs droits, s'appuient sur les lois locales contre les violences conjugales, par exemple. Elles remettent en cause la domination masculine, certaines traditions. Du coup, ça crée des conflits familiaux, oui. Un taux de divorce parfois élevé. Et paradoxalement, ça peut aussi fragiliser certains hommes dans la communauté. Bon, alors, si on devait résumer cette exploration, le kimbangouisme, c'est un exemple frappant de mouvement religieux né de la confrontation coloniale. Une résilience incroyable, une capacité d'organisation. Aujourd'hui mondialisée, mais toujours traversée par de fortes tensions, entre fidélité aux origines et adaptation au monde actuel. Absolument. Et ça soulève une question majeure pour l'avenir, je trouve. Quelle forme ça va prendre pour les jeunes générations nées en diaspora? Ceux qui sont peut-être moins connectés aux luttes du début, aux cultures congolaises. Comment l'Église va naviguer entre cet héritage unique et les défis d'aujourd'hui, dans des sociétés si différentes, si sécularisées? Une question ouverte, effectivement. De quoi continuer à réfléchir sur ce mouvement vraiment fascinant.